Et salut les boys. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tout savoir sur le sportif et le sujet du jour est la caféine. Oui, alors c'est un sujet que j'ai déjà traité dans un épisode de podcast sur Corpus Annum. Encore une fois, comme je le répète dans tous les épisodes, vous pouvez aller checker l'épisode de podcast si vous voulez plus de renseignements et que vous voulez vraiment approfondir le sujet. Alors, je vais être honnête avec vous, je vais aujourd'hui beaucoup lire mes notes pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer l'épisode. Donc, j'ai toutes mes notes qui sont les mêmes que celles pour le podcast et je vais du coup synthétiser le tout en rendant la chose plus digeste, plus accessible et en agrémentant de petits exemples et d'utilité de comment consommer votre caféine pour optimiser vos progrès sportifs. Bon, ceci étant dit, je vous propose qu'on commence sans perdre plus de temps et qu'on définisse donc les principaux effets de la caféine, où est-ce qu'on la trouve et comment on peut optimiser sa prise de caféine pour optimiser ses performances sportives. On va voir que la caféine, c'est un composé qui est naturel et qui est présent dans énormément de boissons, qui est présent dans énormément de produits de consommation de la vie de tous les jours et parfois même dans des quantités qui sont assez affolantes et qui sont même dangereuses en fonction de comment vous consommez ces produits-là. Donc, on va commencer sur la caféine. Quels sont ses principaux effets? Bon, là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous savez tous quels sont les effets de la caféine, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Déjà, il faut savoir que la caféine, c'est une substance qu'on dit psychotrope. Alors, un psychotrope, souvent, on pense à une drogue. Vous en faites pas, la caféine, c'est pas considéré comme une drogue, mais elle a des effets qui peuvent se rapprocher des effets d'une drogue. Alors, c'est un psychotrope naturel et en fait, quel va être le rôle de la caféine, quel va être son impact? En fait, c'est qu'il va agir sur les fonctions psychiques et sur le comportement. En fait, pourquoi ça agit sur notre comportement et sur notre état psychique? Tout simplement parce que la caféine a un rôle à jouer au niveau du système nerveux central. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail juste après, mais en gros, la caféine, elle va bloquer des récepteurs qui sont des récepteurs qui disent à vos neurones, là je suis fatigué, il faut arrêter. Et en fait, la caféine va un petit peu modifier la chimie de votre cerveau, va modifier la chimie au niveau du système nerveux, et du coup ça va avoir un impact sur votre comportement et sur votre niveau de fatigue. En plus de ça, la caféine, il faut noter qu'elle a un effet diurétique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, elle va accélérer le système digestif, la production d'urine, la production de sel, etc. Alors ça, attention, c'est pas encore très clairement établi, mais il y a plusieurs études qui vont en ce sens. Donc je pose ça là pour ma propre expérimentation. Je sais par exemple que la caféine, effectivement, ça accélère la production d'urine et de sel, tout simplement parce que quand je bois du café, j'ai très souvent envie d'aller aux toilettes pas longtemps après. Voilà. Je pose ça là, vous en faites ce que vous en voulez. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la caféine? La caféine, donc je vous lis ce que j'ai noté, c'est un alcaloïde que l'on retrouve dans les graines, les feuilles et les fruits de diverses plantes. Et en fait, dans la nature, la caféine, elle a un rôle d'insecticide naturel. Bon, la caféine qu'on consomme dans le café, en fait, elle provient d'infusions de graines de caféiers. Mais on en trouve également dans les fèves de chocolat, dans les feuilles de thé, dans les graines de guarana, tout ce genre de choses. Donc aujourd'hui, la caféine, quand on parle de café, on en retrouve dans le café, voilà, dans le thé, mais dans tout ce qui est aussi boissons énergisantes, boissons sucrées et soda. Je vais vous faire une petite liste. On en trouve par exemple dans tout ce qui va être Red Bull, Monster, Coca, tout ce qui est boissons, les power-up, enfin presque la totalité des sodas et boissons sucrées qu'on retrouve sur le marché vont avoir une teneur en caféine plus ou moins élevée, mais souvent c'est plus que pas beaucoup. On va voir ça juste après. Je vous donne quelques petits chiffres. Donc le café, pour une tasse de 150 ml,
donc 15 centilitres, on a 85 mg de caféine. Donc ça, pour du thé, on est à 30 mg et on en a aussi dans le cacao dans une moindre mesure. Mais vous allez voir que ces valeurs, 85 mg de caféine, 30 mg de caféine, vous allez voir que pour 15 centilitres, quand on sait que les gens boivent un café, deux cafés, trois cafés, quatre cafés par jour, et souvent ce n'est pas des cafés de 15 centilitres, c'est un petit peu plus, vous allez voir qu'on atteint très vite des quotas assez affolants de caféine et on va voir les impacts que ça a sur l'organisme. Et en tant que sportif, qu'est-ce que ça implique d'avoir cette consommation de caféine? Bon, là je vais vous faire une liste un peu exhaustive de tous les effets listés. Voilà, pour entrer vraiment dans le détail et pourquoi pour un sportif ça peut être intelligent et intéressant de consommer de la caféine. Alors si vous êtes sportif, déjà la caféine, il faut comprendre que vous avez une vigilance accrue. Vous avez également des pensées plus claires et plus rapides. Parce que vous avez en fait une augmentation de la production d'adrénaline et de noradrénaline, qui sont responsables en fait de votre capacité de réaction, c'est un peu votre instinct de survie, et ça c'est dû à l'activation du système nerveux. Je vous invite à regarder la vidéo sur le système nerveux sympathique. Vous avez aussi une hausse de la concentration, vous avez une coordination générale du corps qui est améliorée, une plus grande stimulation du cœur, ça passe également par l'activation du système nerveux sympathique et du coup production d'adrénaline, noradrénaline, etc. Vous avez une plus grande vasodilatation, ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont se dilater. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme ils augmentent leur taille, vous allez avoir plus de sang qui peut circuler à l'intérieur. Et qui dit plus de sang, dit plus d'apport en oxygène disponible pour les muscles. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Et vous avez une glycogénolyse accrue et une lipolyse accrue. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, c'est des bonnes choses. La glycogénolyse, c'est vous avez la transformation des stocks de glycogène dans votre organisme en énergie. Et la lipolyse, c'est la destruction des graisses. Donc c'est bien, par exemple, dans un objectif de perte de poids, si vous êtes un sportif et que vous voulez perdre du poids, sachez que la consommation de caféine, de par en fait tous les processus physiologiques qui vont découler de cette prise de caféine, donc augmentation du rythme cardiaque, activation du système nerveux sympathique, diminution de la fatigue, etc. Et en plus de la glycogénolyse et de la lipolyse, eh bien, ça peut être utile dans une optique de perte de poids. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut boire du café pour perdre du poids. Je dis juste que boire du café a un impact sur la lipolyse et la lipolyse a un impact sur la perte de poids. Je ne vous incite absolument pas à boire du café. Au contraire même, on verra un petit peu plus tard pourquoi la caféine, je la conseille, tout comme je conseille aussi de faire des petits breaks avec. Au niveau de la digestion de la caféine, ça c'est intéressant. Par exemple, si vous prenez des pré-workouts, il faut savoir que la plupart des pré-workouts sont extrêmement concentrés en caféine. Je prends l'exemple de certains pré-workouts où vous prenez 2 scoops de pré-workout et vous avez 300 mg de caféine. C'est énorme. Donc là, souvent, dans ce genre d'utilisation, on peut sentir des picotements, on sent que ça monte. Et ça, c'est tout simplement expliqué par le fait que la caféine se digère 5 minutes après l'ingestion. On a les premiers effets qui commencent. En fait, on a déjà une prédigestion qui se passe au niveau salivaire et ensuite dans l'estomac, ça arrive très très vite. Et donc, on peut ressentir ces fameux picotements si jamais on prend une dose très concentrée en caféine, donc beaucoup de milligrammes en fait, en très peu de temps. Là, on peut sentir ces petits fourmillements, ces picotements. Et le pic de caféine, il intervient au bout d'1 heure après l'ingestion. Donc ça veut dire que vous prenez votre caféine, 5 minutes après, vous avez les premiers effets qui arrivent, et le pic, le summum de la puissance en gros de ce que vous avez ingéré, ça intervient 1 heure après cette ingestion. Donc si vous commencez votre séance, vous prenez votre pré-workout, 5 minutes, vous faites votre réchauffement en 5-10 minutes, vous avez les premiers effets qui arrivent, vous commencez votre séance, et si par exemple votre séance dure 1 heure, ça veut dire que en fait, le maximum de la caféine, des effets, vous l'avez à la fin de votre séance. Donc pour ceux qui prennent leur pré-workout juste avant leur séance, ça peut être intéressant de délayer un petit peu
pour que les effets de la caféine maximum arrivent en fait soit au début de votre séance, soit au milieu de votre séance, plutôt que tout à la fin. Parce que tout à la fin, en fait, vous voulez justement que votre corps revienne à un état de calme, à un état de repos, et il n'y arrive pas à cause du pic de caféine à ce moment-là. Donc, si vous êtes un sportif, que vous savez par exemple que vous avez une séance qui dure 1 heure, ne prenez pas votre pré-workout 5 minutes avant votre séance. Prenez-la 1 heure avant votre séance. Par exemple, vous allez vous entraîner à 16 heures. Non, on va prendre un exemple plus concret. Vous finissez votre travail à 17 heures. Vous savez qu'à 18 heures, vous êtes à la salle. Et bien, quand vous avez fini votre travail, là, vous pouvez prendre votre pré-workout si vous prenez du pré-workout. Si vous buvez, par exemple, du café, moi, c'est ce que je fais. Je ne prends pas de pré-workout, je bois juste du café. Je bois 2 doubles espresso juste avant ma séance. Je prends mes 2 doubles espresso 1 heure avant le début de ma séance. L'autre point qui peut être intéressant, c'est, rappelez-vous, juste avant, j'ai dit que la caféine avait un effet diurétique. Et si vous prenez le café 5 minutes avant votre séance, vous allez, et comme ça arrive au bout de 5 minutes, les premiers effets, en fait, vous allez aussi augmenter votre capacité à créer de l'urine. Ce qui fait que si vous buvez beaucoup dans vos séances, moi c'est mon cas, je bois 2 litres pratiquement pendant mes séances, des fois même plus, en fait, vous allez passer énormément de temps aux toilettes. Donc, quand on s'entraîne, aller aux toilettes toutes les 30 secondes, ça peut être chiant. Voilà, gardez ça aussi à l'esprit. Ça peut être un petit tips pour les gens qui vont souvent aux toilettes. Ça peut être dû à la caféine pendant vos séances. Alors, maintenant, on va voir un petit peu l'action de la caféine pour vraiment l'exemple du sportif très spécifique. Donc, suite à un effort musculaire, on a en général du stress métabolique. Donc, en réponse à ce stress métabolique, vos neurones vont sécréter une molécule qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est un neurotransmetteur donc, qui agit au niveau des neurones, qui est sécrété par tout type de stress. Le cortisol en produit, le stress mécanique en produit, le stress métabolique en produit. N'importe quel type de stress va produire de l'adénosine. Et cette adénosine, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va venir se coller à vos neurones et elle va vous dire là, tu es fatigué. Là, on réduit l'utilisation et en fait, elle va réduire les influx nerveux, elle va réduire les messages, elle va réduire les transmissions. Et en fait, c'est pour ça que le soir, par exemple, vous êtes très fatigué, vous avez sommeil, vous voulez aller vous coucher. En fait, c'est parce que vos récepteurs d'adénosine, ils sont saturés. Et plus vos récepteurs d'adénosine sont saturés, c'est-à-dire plus vous avez produit d'adénosine, plus vous allez être fatigué. Et donc, la caféine, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? En fait, la caféine, elle va venir bloquer les récepteurs de adénosine. En fait, elle va créer un bouchon et elle va empêcher l'adénosine d'arriver au niveau de vos neurones, ce qui fait que vous allez retarder l'état de fatigue. Si je devais vous schématiser ça, on va prendre l'exemple d'un tunnel autoroutier. Imaginez que vous êtes à l'entrée du tunnel et la sortie du tunnel, tout se passe bien, vous avez une circulation normale. Vous avez une voiture qui passe, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginez qu'il y ait des policiers, pour une raison X ou Y, qui soient à l'entrée du tunnel et qui filtrent les voitures. Imaginez qu'ils laissent passer qu'une voiture toutes les minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un énorme bouchon à l'entrée du tunnel et par contre, à la sortie du tunnel, vous allez avoir que très peu de voitures qui passent. Imaginez qu'en fait, le blocage autoroutier à l'entrée du tunnel, ce soit la caféine, et toutes les voitures qui essayent de passer, ce sont vos molécules d'adénosine. C'est l'adénosine qui est bloquée à l'entrée du tunnel, mais qui ne peut pas passer parce que il y a le filtrage à l'entrée qui dit que vous avez le droit de laisser passer qu'une voiture toutes les minutes. Et bien la caféine, c'est exactement ça qu'elle fait avec l'adénosine. Et vous vous doutez bien qu'à un moment, la caféine, elle arrête de faire effet. Et là, c'est ce qu'on appelle le crash post-caféine. En fait, ce qui se passe, c'est comme si vous aviez d'un coup la digue qui sautait, comme si vous aviez le tunnel, le barrage qui saute, et là vous avez toutes les voitures qui passent. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une saturation à la sortie comme à l'entrée. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vos neurones sont surchargés d'un coup en adénosine, et là d'un coup vous êtes crevé, vous avez envie de dormir, vous vous effondrez. Et ça c'est le crash post-caféine.
C'est tout simplement l'arrêt du blocage de l'adénosine par la caféine et du coup un surchargement beaucoup trop important de vos neurones par cette molécule qui vous fatigue. Et donc, là j'en arrive à un point, c'est que l'adénosine, donc plus on va consommer, je vous lis ce que j'ai écrit, plus on consomme d'énergie, plus on consomme d'ATP et plus la quantité d'adénosine augmente et s'accumule dans le cerveau, ce qui induit la fatigue. Donc l'adénosine en fait est due à l'ATP, je vous ai dit que c'était lié au stress, mais c'est aussi dû à l'ATP. Ça veut dire que quand vous allez faire un effort physique, vous allez créer de l'adénosine. Donc vous vous en doutez bien, l'ATP, qu'est-ce que c'est? C'est l'adénosine triphosphate. Ça a une autre fonction. En gros, l'adénosine triphosphate, ATP, ça a un rôle de clé énergétique. C'est elle qui va permettre à vos muscles de se contracter. C'est elle qui, en fait, transforme, elle utilise tout ce qui est nutriments pour faire de l'énergie. Cet ATP va produire de l'adénosine. Et vous comprenez bien qu'en tant que sportif, quand vous faites votre séance de sport, si vous pouvez réduire la quantité d'adénosine due de 1 au stress métabolique, au stress mécanique, et réduire la quantité d'adénosine créée par la consommation d'ATP, bah là, vous êtes gagnant parce que ça veut dire que la fatigue pendant l'entraînement, elle est nulle. Si vous n'avez pas d'adénosine qui arrive jusqu'à vos récepteurs, vous avez gagné. Et c'est pour ça que prendre de la caféine avant un entraînement, c'est exceptionnellement bénéfique, j'ai envie de dire, parce que vous ne ressentez pas de fatigue pendant vos entraînements. Bon, ça bien évidemment, ça implique que vous ayez un bon sommeil, une bonne récupération, etc. En dehors de vos séances. C'est pas parce que vous allez boire du café que vous êtes, ça y est, ça annule une mauvaise nuit de sommeil. Donc, la caféine, alors je vous ai dit plutôt que la caféine sécrétait de l'adrénaline, en tout cas augmentait la sécrétion d'adrénaline, mais je ne vous ai pas dit que la caféine sécrète également de la dopamine. Donc la dopamine, c'est un autre neurotransmetteur qui a tendance à diminuer la fatigue et qui va augmenter les capacités intellectuelles et le plaisir. On l'appelle souvent l'hormone de la récompense, tout simplement parce que la dopamine, c'est un petit peu un truc qui vous booste tout le temps. En fait, vous avez des shots de dopamine, vous devez connaître cette expression. C'est une hormone qui fait plaisir, qui est à l'origine aussi de la motivation. C'est une hormone extrêmement importante, extrêmement complexe, qui a beaucoup de mécanismes au niveau du cerveau et au niveau du corps. Je ferai de toute façon un épisode un jour sur la dopamine parce que c'est un sujet qui est follement intéressant, mais c'est aussi un sujet qui est follement complexe, la dopamine. Donc ça me prendrait, je pense, un épisode de presque 3 heures, donc il serait découpé en plusieurs parties. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. On continue sur la caféine. Donc, je vais faire un récapitulatif rapide sur tout ce qu'on vient de dire sur la caféine et pourquoi en tant qu'athlète ou sportif, ça peut être intéressant de consommer de la caféine. Alors, on a dit que la caféine, elle avait un impact sur la vasodilatation, donc votre capacité à agrandir vos vaisseaux sanguins et donc à apporter plus d'oxygène à vos muscles. Donc ça, c'est une bonne chose quand on fait du sport, parce que qui dit plus d'oxygène à l'intérieur de vos muscles et dans votre organisme de manière générale, dit une meilleure capacité à faire la glycolyse, donc c'est-à-dire la transformation du glucose en ATP, en énergie, et ça c'est bien parce que plus vous avez d'énergie disponible, vous comprenez, plus vous pouvez performer dans vos sports. Donc ça c'est déjà un premier bon point. Le deuxième bon point de la caféine, c'est qu'elle va avoir tendance à stimuler le système nerveux central, le système nerveux sympathique et à augmenter la production d'adrénaline, de noradrénaline et de dopamine. Toutes ces choses-là vont avoir un impact sur votre physiologie qui fait que vous allez augmenter votre rythme cardiaque, vous allez être plus alerte, plus attentif, plus concentré et également moins sujet à la fatigue due à la production de dopamine. Bref, vous avez compris, tout ça, c'est aussi des choses qui sont extrêmement bénéfiques quand vous faites une séance de sport. Et le dernier point, c'est que la caféine va bloquer tous vos récepteurs d'adénosine, ce qui va diminuer la fatigue ressentie à l'instant T où la caféine fait effet. Et donc, cette caféine fait effet au bout de 5 minutes après ingestion. Donc, c'est-à-dire que tous ces effets bénéfiques que je viens de citer font effet à partir de 5 minutes. Et jusqu'à 1 heure après
l'ingestion, les effets ne font qu'augmenter. Et le pic arrive au bout d'une heure. Donc si on récapitule, tous ces bénéfices, vous allez en profiter pendant une heure après le début de l'ingestion. Et la demi-vie de la caféine, c'est 5 à 6 heures. Ça veut dire que pour que la caféine soit diminuée de moitié, donc pour que la majorité des effets disparaissent, il faut entre 5 et 6 heures. Ça veut dire que vous avez une heure pour arriver au pic et ensuite vous avez 5-6 heures pour redescendre et perdre tous les effets de la caféine. Donc en tant que sportif, c'est plus intéressant d'avoir ce pic qui arrive tout en haut au tout début de votre séance. Donc votre consommation de caféine devrait être en fonction de ce laps de temps et du coup ce serait plus intéressant de prendre votre pré-workout ou votre café ou peu importe ce que vous prenez comme caféine avant votre entraînement, une heure avant, parce que c'est là que vous aurez le maximum d'effet. Et comme la durée de mise en route est beaucoup plus rapide que la durée de fin, on n'a que 1 heure pour arriver au max et après on a 6 heures pour perdre la majorité des effets, vous vous rendez compte que vaut mieux commencer sa séance au max et perdre un petit peu après plutôt que avoir les effets qui montent en flèche tout au long de la séance et arriver à la fin de votre séance avec le maximum de ce que la caféine peut vous proposer, mais du coup vous êtes à la fin de votre séance, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt et au final vous êtes excité, mais vous êtes excité pour rien. Et du coup votre corps a du mal à redescendre en régime, donc c'est pas forcément idéal pour la récupération. Ensuite, alors je vais vous parler du coup rapidement de la surconsommation de caféine, l'impact de la caféine sur l'organisme, l'accoutumance, la tolérance, tous ces concepts-là pour que vous compreniez un petit peu quelles sont les doses de caféine qu'il faut consommer, à quel moment faire un break au niveau de votre consommation, à quel moment vous êtes en phase de dépendance à la caféine, etc. Parce que c'est quelque chose, en tant que sportif, en tant qu'athlète, et même pour monsieur tout le monde, on ne se rend pas forcément compte, mais on arrive très très vite à un état de dépendance à la caféine, un état d'acclimatation, d'accoutumance trop important. Et je pense que c'est important de comprendre pourquoi faire un reset, ça peut de 1 être plus que bénéfique, en plus ça dure pas longtemps, on va en parler juste après, et pourquoi en plus prendre trop de caféine, c'est pas forcément bon pour la santé. Vous vous en doutez que de toute façon, tout ce qui est à l'excès n'est pas forcément bon. Alors, lors d'une surconsommation, on a une intoxication liée à une surstimulation du système nerveux central. Bon, je ne vous fais pas l'explication détaillée, il y a beaucoup de mots compliqués, mais en gros, plutôt je vous ai dit que quand vous preniez une dose très concentrée en caféine, vous pouviez ressentir des fourmillements, des picotements, vous êtes une pile électrique, vous sautez partout. Et bien ça, c'est une intoxication qui est liée à une surstimulation du système nerveux central. Quand vous ressentez ces picotements, ces fourmillements, en fait, ça veut dire que vous êtes déjà sur une surstimulation. Vous êtes déjà trop loin par rapport à ce que vous auriez dû prendre. Cette consommation de caféine, elle a un impact et elle est liée à plusieurs paramètres. Déjà, la quantité de caféine ingérée dans le temps. Si vous prenez 300 mg en une journée ou 300 mg en une boisson, donc en 1 minute, les effets ne sont pas les mêmes. Ensuite, il va y avoir un effet de tolérance à la caféine, on va en parler après, et d'accoutumance à la caféine, qui sont deux choses différentes. Alors, il faut savoir quand même qu'il existe une dose mortelle de caféine qui serait entre 150 et 200 mg par kilo de masse corporelle. Donc, vous en faites pas, ça équivaut à 85 ou 100 tasses de café par jour. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui boivent 100 tasses de café par jour. Mais prenez pas ce que je suis en train de dire, je ne vous lance pas un défi de boire 100 tasses de café, c'est complètement con, faites pas ça. C'est dangereux, une surconsommation de caféine, ça a des impacts pas sexy et on va en parler maintenant. Donc je vous ai dit plutôt que la demi-vie moyenne de la caféine c'était 5-6 heures. Donc ça peut varier hein, bien évidemment, ça dépend aussi de l'âge, de la génétique, est-ce que vous fumez ou pas, de vos niveaux hormonaux, est-ce que vous êtes bien niveau nutriments, micronutriments, etc. Et pour éliminer intégralement une substance, on estime qu'il faut 7 demi-vies. Donc si vous faites 7 x 5, on est à 35. Ça veut dire que pour éliminer la totalité de la caféine, il vous faut 35 heures. C'est énorme. C'est-à-dire que vous buvez un café un matin à 8 heures, ça veut dire qu'il va falloir attendre le soir du lendemain pour que toute la caféine soit éliminée de votre corps. Et ça, c'est important à comprendre
parce qu'on va maintenant parler de l'accoutumance, de la dépendance et du sevrage. Alors, l'accoutumance. En fait, l'accoutumance, c'est un peu égal à la tolérance à la caféine. En fait, plus on consomme, plus le corps s'adapte. Et pour un même effet, la quantité doit donc être plus grande. Et ça, c'est lié à l'augmentation du nombre de récepteurs. Donc là, plutôt, je vous ai dit que vous aviez des récepteurs d'adénosine. La caféine a pour rôle de bloquer, pour effet plutôt de bloquer ces récepteurs en adénosine. Sauf que votre corps, en fait, s'il y a un bouchon au niveau de l'adénosine, il va se dire c'est pas normal. C'est pas normal parce que là, j'ai du stress, il y a de la production d'ATP, on consomme, et pourtant, il n'y a aucun signal qui dit là, je suis fatigué. Votre corps, il va se dire c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de mes récepteurs d'adénosine. Si je ne reçois pas le message, c'est qu'il y a un bug. Et qu'est-ce qu'il va faire pour corriger ce bug? En fait, c'est un mécanisme de défense. Il va tout simplement augmenter le nombre de récepteurs en adénosine. Et qui dit plus de récepteurs en adénosine, dit qu'il va vous falloir plus de caféine pour pouvoir bloquer plus de récepteurs. Et c'est un cercle vicieux qui fait que vous allez tout le temps augmenter votre nombre de récepteurs d'adénosine et il va vous falloir toujours plus de caféine pour combler ce nombre toujours plus grand de récepteurs. Et c'est un cercle vicieux qui fait que le jour où vous n'avez pas de caféine, vous êtes déglingué. Pourquoi? Parce que votre nombre de récepteurs, il est affreusement élevé par rapport à ce qui devrait être en temps normal. Au lieu, je vais vous donner un chiffre qui est complètement bidon, mais c'est pour schématiser, admettons sans caféine et à l'état normal, vous avez 10 récepteurs d'adénosine et vous prenez du café. Votre corps, il va monter, il va dire tiens, c'est bizarre, je vais rajouter 2 récepteurs, vous montez à 12, puis vous montez à 15, puis vous montez à 15, puis à 18, puis à 20, et puis vous êtes à 20 récepteurs, vous êtes au double du nombre de récepteurs que vous devriez être en temps normal, et du coup, votre corps, le jour où vous n'avez plus de caféine, ces 20 récepteurs, il va les remplir. Et c'est pour ça que vous allez être crevé. Et c'est pour ça que avoir une tolérance élevée à la caféine, ça crée une accoutumance à la caféine parce que vous n'êtes plus capable d'agir sans caféine, parce que dès que vous n'allez pas avoir de café, vous allez être défoncé parce que vous allez avoir beaucoup trop d'adénosine au niveau de vos récepteurs. Et donc ça, on en arrive tout simplement à la notion de dépendance. C'est que la tolérance élevée augmente les besoins pour ressentir l'effet de la caféine. De là va découler une incapacité à performer et à mobiliser les assets que la caféine exacerbe. Et là, ça y est, vous êtes dans la dépendance. Et donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, qui glorifient un peu le café et qui glorifient le fait de ne pas dormir beaucoup, comme quoi le fait de dormir beaucoup, c'est un peu mal vu. C'est un ressenti que j'ai et que beaucoup de gens partagent avec qui j'ai pu échanger. Par exemple, si on dit que quelqu'un il dort de 10h du soir à 9h du matin, on va dire qu'il est feignant, qu'il est paresseux, qu'il ne fait pas grand-chose de sa vie. Alors que, en fait, vaut mieux dormir de 10h du soir à 9h du matin que dormir de minuit à 6h du matin et être bourré de café. C'est moi qui le dis, c'est la science qui le dit et c'est la médecine au sens large qui le dit. Donc peut-être qu'il y a des questions à se poser d'un point de vue sociétal. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, comment on fait pour se sevrer? Parce que, du coup, nous, on ne veut pas avoir cette dépendance à la caféine, parce qu'on veut être capable de fonctionner sans café, parce que ça craint d'être dépendant à une substance. Combien de gens vous connaissez dans votre entourage qui, si le matin, ils n'ont pas leur café, ou peut-être même vous, si vous n'avez pas votre café le matin, vous n'arrivez pas à décoller les yeux, vous êtes déglingué, vous n'arrivez pas à vous réveiller. Ça, c'est parce que, en fait, comme vous avez un nombre de récepteurs qui est énorme, le cortisol, donc qui est l'hormone du stress qui vous réveille le matin, vous n'arrivez pas à en sécréter suffisamment pour bloquer vos récepteurs d'adénosine. Donc vous êtes obligé d'apporter du café, de la caféine, pour pouvoir surstimuler ce processus-là et arriver à vous réveiller. Moi, je trouve que ça craint d'être obligé d'avoir un café quand vous vous réveillez pour fonctionner, quoi.
Donc le sevrage, je pense que en tant qu'athlète, c'est encore plus important d'en faire parce que en tant qu'athlète, on a souvent tendance à user de produits comme des boissons énergisées, des sodas. Combien de gens je vois avant d'aller à la salle boivent une canette de Monster, une canette de Red Bull, une canette de Coca, prennent du pré-workout, boivent du café. Bref, énormément de gens qui pratiquent du sport, notamment les sports en salle, musculation, etc., utilisent ce genre de produits, utilisent ce genre de produits pour mieux performer parce que ils veulent réduire la fatigue due à des mauvais nuits de sommeil ou juste pour avoir une stimulation, pour se sentir bien dans la séance, etc. Et faire ce processus de sevrage est très important pour nos autres athlètes. Donc, j'arrête de tourner autour du pot. Pour se sevrer, il faut tout simplement stopper l'apport d'une substance pour revenir à un état de base, c'est-à-dire celui sans complémentation. Dans le cas de la caféine, ça signifie que les récepteurs d'adénosine reviennent à un nombre normal, c'est-à-dire sans acclimatation, sans tolérance à la caféine. Donc, pour stopper la caféine, il faut donc stopper la caféine pour que le nombre de récepteurs d'adénosine diminue. Donc tout à l'heure, on a dit qu'il fallait 35 heures pour que la totalité de la caféine, depuis la dernière prise, soit dissoute dans le corps, soit éliminée. Donc ça veut dire que déjà, vous allez mettre 35 heures à juste supprimer toute la caféine dans votre corps. Donc, vous avez ces 35 premières heures où vous allez sûrement ressentir pas mal de fatigue. Ensuite, plus vous avez de caféine, plus vous avez de récepteurs forcément, et si vous diminuez votre dose de caféine, vous allez diminuer votre nombre de récepteurs. Donc, tout le processus dans l'ensemble, c'est-à-dire de votre dernière prise de caféine à la fin du sevrage, c'est-à-dire le retour à la normale de votre nombre de récepteurs en adénosine, est de 5 jours. Il vous faut 5 jours pour reset complètement votre système. Et 5 jours, c'est vraiment très court. Et ce qui est génial avec ces 5 jours, c'est que quand vous êtes complètement sevré, si vous reprenez du café, c'est comme si vous n'aviez jamais pris de caféine de votre vie. Et ça, c'est un super pouvoir de votre corps qui est capable d'oublier ce qu'est la caféine. Ça veut dire que, admettons, vous êtes très dépendant à la caféine, vous venez de faire une session de plusieurs mois où vous avez enchaîné, vous avez bouclé à la salle, par exemple, et vous avez pris tous les jours, vous vous entraîniez tous les jours, vous preniez des grosses doses de caféine, et vous êtes complètement dépendant, vous n'arrivez plus à fonctionner sans. Au bout de 5 jours, après votre dernière prise de caféine, 5-6 jours, voilà, c'est comme si vous n'aviez jamais pris de caféine de votre vie. Et quand vous allez reprendre de la caféine, ça va être un effet, mais ça va être... Il n'y aura rien à voir avec quand vous étiez dépendant. Tout simplement parce que votre nombre de récepteurs est revenu à la normale et du coup, vous allez avoir déjà besoin de beaucoup moins de caféine. Mais en plus, comme votre corps a oublié les effets de la caféine, en fait, tous les processus physiologiques qu'on a énumérés au début, donc adrénaline, dopamine, vasodilatation, etc., votre corps, il va agir à cette caféine comme si c'était la première fois qu'il subissait ça. Et en tant qu'athlète, c'est extrêmement intéressant de faire des resets au niveau de la caféine parce que vous vous doutez bien que si vous êtes à un stade où vous avez besoin de beaucoup de caféine pour fonctionner, vous êtes fatigué pendant vos entraînements si vous n'avez pas la caféine, vous êtes toujours en fait à la limite de la fatigue. Et si d'un coup vous passez de ça à waouh, dis donc, je suis reposé, je suis pas fatigué, je suis bien et waouh, je prends un truc qui me booste à fond, vos performances elles vont être plus élevées que si vous êtes en état de dépendance. Donc c'est extrêmement important pour un sportif, mais même pour monsieur tout le monde, mais pour un sportif qui consomme de la caféine avant ses entraînements encore plus, c'est important de faire ces processus de sevrage. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je fais un sevrage par mois. Donc tous les mois, la première semaine du mois, je ne bois pas de caféine pendant 5 jours. Donc du 1er au 5, je ne bois pas de café et je prends mon premier café le 6. Et je ne vais pas vous mentir que depuis que je fais ça, en fait, je sens que le café a beaucoup plus d'effet et en tout cas dans mes entraînements,
c'est bien mieux quoi. Donc je vous invite vraiment à essayer de faire ça, c'est super. Alors après, il faut quand même se rendre compte de quelque chose, parce que selon votre niveau de dépendance, vous pouvez avoir des symptômes qui vont être liés à la dépendance en caféine. Déjà, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça, il y a beaucoup de gens, quand ils arrêtent le café, ils ont mal à la tête. Il peut y avoir de l'irritabilité, tout simplement parce que c'est dû à la fatigue, dû au stress, vous avez un stress qui est accru. Vous pouvez avoir une incapacité à vous concentrer, tout simplement parce que vous avez trop de récepteurs d'adénosine, du coup de la somnolence. Paradoxalement, vous pouvez également avoir des insomnies dues au manque de caféine. Alors ça, je ne sais pas exactement le pourquoi du comment. J'ai pas trouvé de... Après, j'ai pas trouvé, mais à mon avis, on en trouve. C'est juste que j'ai pas approfondi le sujet plus que ça. Mais j'ai pas trouvé de papier scientifique, d'écrit scientifique qui a expliqué pourquoi le manque de caféine pouvait être à l'origine d'insomnie. Je pense qu'on peut trouver, je pense qu'il existe des choses dessus, mais ça fait partie des symptômes qu'on peut avoir. On peut avoir aussi des douleurs au ventre et des douleurs au niveau des articulations. Tous ces symptômes ne sont pas systématiques et dépendent des personnes. Vous pouvez très bien avoir aucun symptôme, tout comme vous pouvez avoir certains symptômes, tout comme vous pouvez tous les avoir. Ce serait vraiment pas de bol. Et ces symptômes, ils peuvent apparaître entre 12 et 24 heures après la dernière prise de caféine, et l'apogée de ces symptômes, c'est 48 heures après. Donc ça veut dire que si vous avez des symptômes, vous avez vraiment 2 jours pas cool à passer après votre dernière prise de caféine. Après, honnêtement, est-ce que c'est pas worth it? Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir 2 jours où vous allez avoir quelques symptômes bénins plutôt qu'être dépendant à une substance et pas pouvoir fonctionner correctement sans cette substance? Je vous laisse peser le pour et le contre. Moi, mon avis est tranché. Et donc, on en arrive à la dernière partie de cette vidéo, qui est la recommandation en caféine, les prises, les doses, comment la prendre, à quel moment la prendre, etc. Alors, on va parler des enfants et des adolescents parce que selon les statistiques de la chaîne, vous êtes beaucoup à avoir entre 15 et 23 ans à regarder mes vidéos. Donc je le dis, si vous avez par exemple entre 15 et 20 ans, pour les enfants et les adolescents, du coup enfants c'est un peu moins, mais le maximum toléré entre guillemets, ce serait 100 mg pour 35 kg, 150 mg pour 50 kg et 200 mg pour 70 kg. Voilà. Donc ça, ce sont des valeurs indicatives trouvables sur le site de l'OMS. Maintenant, je vais détailler un petit peu plus au niveau des sodas et des boissons sucrées. Parce que le soda, les boissons sucrées, et je pense notamment au Coca-Cola, au Monster, à la Red Bull, tous ces trucs-là, ce sont des bombes de caféine. Je vais vous donner un chiffre qui, moi, quand je l'ai vu, m'a fait vraiment peur. Donc, dans une canette de 33 centilitres de Coca, il y a 33 mg de caféine. Dans une bouteille de 50 centilitres de Coca, il y a 50 mg de caféine. Et dans une tasse de café filtre, il y a 100 mg de caféine. Pour un adulte, on dit que le maximum, entre guillemets, serait 400 mg de caféine par jour. Alors ça, ce sont des valeurs données par l'OMS. L'adulte 400 mg et pour tout ce qui est quantité dans les canettes, etc., tout simplement, vous pouvez le voir au dos, la quantité de caféine à l'intérieur de vos boissons. 33 mg de caféine, quand moi je vois des gens qui boivent 2, 3, 4 canettes par jour, honnêtement, imaginez, vous buvez 4 canettes de 33 centilitres, vous êtes à 120 mg de caféine. Si derrière vous buvez du café en plus, ça monte très très vite. Si en plus vous prenez votre pré-workout, ça monte d'autant plus vite. On peut très très vite atteindre les doses journalières recommandées. D'autant plus que si vous êtes par exemple une femme enceinte, vous pouvez descendre encore sur ces 400 mg de caféine. Après, je vais nuancer ça parce que j'ai trouvé une méta-analyse qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, qui est sortie l'année dernière, en milieu d'année, qui montrait qu'on pouvait aller jusqu'à 10 mg de caféine par kilo de poids de corps.
Donc si par exemple vous faites 60 kg, vous avez droit à 600 mg de caféine. Si vous faites 100 kg, vous avez droit à 1 g de caféine. Pour le coup, cette méta-analyse, excusez-moi. Pour le coup, cette méta-analyse, c'est un groupement de 7 études scientifiques. Les 7 études sont plutôt costauds. Il n'y a pas trop de biais. Elles sont bien ficelées. Donc pour le coup, j'aurais tendance à plutôt croire ça que l'OMS qui a des valeurs qui sont encore la même que celles du début des années 2000. Là, cette méta-analyse, elle est récente. Les études à l'intérieur de la méta-analyse sont récentes aussi. Donc j'aurais tendance à accorder plus de crédit à cette méta-analyse-là. Donc on se retrouve à 10 mg de caféine par kilo de poids de corps. Donc ça nuance un petit peu les 400 mg maximum. Après, attention, ce sont des doses maximales. Ça ne veut pas dire que si vous faites 60 kg, admettons, vous avez droit à 600 mg de caféine. Ça ne veut pas dire que vous avez droit à 600 mg de caféine. Ça veut dire que vous ne devez pas excéder 600 mg de caféine avant d'avoir des effets pas sympas. Donc ça veut dire que vous devez vous situer plutôt entre 300, 400, 500 mg de caféine. Et 600, c'est vraiment une limite à ne pas dépasser. Donc attention quand même, quand par exemple on a ce genre d'études qui annoncent ce genre de valeur, c'est pas 600 mg, c'est que vous avez le droit à 600. Non, c'est vous ne devez pas excéder 600 mg de caféine. Dans le cas où vous faites 60 kg, si vous en faites 80, c'est 800 mg de caféine à ne pas dépasser, etc. Donc si vous êtes sportif et que vous consommez beaucoup de caféine, faites attention à ces valeurs-là, faites attention aux sodas, faites attention aux boissons sucrées, faites attention au pré-workout, faites attention à ne pas intoxiquer votre système nerveux avec une surstimulation due à une concentration trop grande sur un laps de temps très court, parce que ça peut avoir des effets négatifs qui sont pas forcément sympas. Donc voilà pour cet épisode sur la caféine. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu les processus et les mécanismes qui sont cachés derrière et comment adapter ça en tant que sportif, votre consommation. Je vais finir sur une dernière chose, c'est au niveau de votre prise de caféine le matin. Moi par exemple, je prends du café pas que avant de m'entraîner, j'en prends aussi le matin. J'aime bien en prendre 1 heure après m'être levé. Pourquoi ? Parce que ça a un impact en fait au niveau du cortisol aussi. Le cortisol, c'est une hormone du stress qui est l'hormone qui vous réveille. Le cortisol, il faut comprendre que c'est une hormone qui est stimulée par les rayons, la lumière, ce qu'on appelle la lumière bleue, les rayons ultraviolets, etc. Et la lumière naturelle. Donc le matin, pour vous réveiller, il n'y a rien de mieux que d'ouvrir votre fenêtre et regarder le ciel pendant 5 minutes. Là, ça va bien mieux vous réveiller qu'une tasse de café. Et le truc, c'est que si vous prenez votre café, dès que vous vous réveillez, en fait, vous allez vous acclimater plus rapidement aussi au café. Et le matin, moi, je préfère me réveiller naturellement qu'avec une tasse de café. Donc ça, c'est un petit conseil, c'est un petit pro tips, si j'ose dire, que je vous donne. Essayez le matin de retarder votre prise de caféine à au moins 1 heure. C'est le temps qu'il faut à votre organisme pour se lancer complètement, à peu près 1 heure, 2 heures. Et si par exemple vous faites des régimes intermittents, comme c'est mon cas, moi je fais du jeûne intermittent, je ne mange pas le matin, la caféine a un effet coupe-faim en plus de l'effet diurétique. Donc ça peut être intéressant de prendre votre café par exemple en milieu de matinée pour couper la faim si vous commencez à avoir faim vers 10h. Voilà, ça c'est les pro tips de fin de vidéo. Je vous remercie de votre attention, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous à je ne sais pas quand pour le prochain épisode. Je ne sais pas encore le sujet. Je pense de toute façon revenir sur les lipides, les glucides et les protéines. Je pense que le prochain épisode sera sur les protéines. C'est un épisode qui me tient à cœur de faire, même si je sais qu'aujourd'hui la plupart des athlètes et des sportifs sont plutôt bien au courant, en tout cas à partir d'un certain niveau, sont bien au courant de l'alimentation et de comment ça se passe. Je pense aussi faire un épisode sur le sommeil. Donc si jamais vous voulez voir un épisode en particulier, en commentaire, mettez-moi soit sommeil, protéines, glucides ou lipides en fonction de l'épisode que vous voudriez voir. Si jamais vous êtes intéressé par plus l'un que l'autre et si jamais vous ne répondez pas en commentaire, eh bien ce sera à mon bon vouloir. Voilà, de toute façon il y aura tous ces épisodes là, c'est juste en fait pour savoir l'ordre dans lequel je vais les traiter.
Bon, je vous remercie. J'espère encore une fois que l'épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Il y a un hors-série qui sort dimanche et le prochain vlog qui sortira mercredi. Je vous tiendrai au courant de toutes ces news. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des vlogs daily. Voilà, des petits vlogs de 2-3 minutes. Je fais ça tous les jours sur Instagram. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite et bonne fin de semaine à vous.